Bonjour les béliers, bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune du 4 novembre en Scorpion va vous inviter à aller chercher au fond de vos ressources les béliers pour mettre en lumière ce que vous avez à partager avec l'autre ou les autres. L'opposition à Uranus, planète de la liberté, signe un point de bascule libérateur qui change la donne en profondeur. Cette coloration intense, voire intime, va vous permettre de ressentir les choses fortement et d'agir en conséquence. Mars, votre planète maîtresse, est aussi en Scorpion, ce qui va rendre vos actions déterminées et tenaces, avec le défi de peut-être changer vos plans au passage et de vous adapter à la réalité de la situation. Il ne servira à rien de s'accrocher à ce qui doit changer ou se libérer. D'ailleurs, le trigone à Neptune vous aidera justement à vous positionner avec inspiration. Mercure, planète des échanges et de la communication, entre en Scorpion, y rejoignant Mars. Aux actions jusqu'au boutiste vient se mêler un mental d'acier, les béliers. Cette position est favorable pour percer les secrets, parler des choses intimes, financières ou fortes. Autour du 10, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne peut coincer aux entournures et vous rendre plus combatif et incisif dans vos mots. Le côté concret et réaliste sera à prendre en compte, mais vous pourriez avoir envie de libérer une forte pression. L'opposition Mercure-Uranus le 13 vous y encouragera d'ailleurs, tout en vous proposant une ouverture d'esprit au passage. La lucidité sur une situation peut se révéler libératrice au niveau du partage avec le relationnel. Cela peut mettre en avant un nouveau sens des valeurs et changer vos habitudes au passage. La période du 13 au 22 est vraiment chargée au niveau de l'énergie, donc accrochez vos ceintures et surtout concentrez-vous sur l'essentiel et une chose à la fois si vous le pouvez. Vous pourriez avoir la sensation d'être tiraillé et poussé à trancher des questions rapidement avec les aspects à Uranus. Mars et Mercure sont déjà des planètes rapides à la base, mais en opposition à Uranus, planète du changement et du renouveau, la rencontre pourrait être quelque peu tonique. Toutefois, n'oubliez pas que rien n'est à subir, tout est à expérimenter au mieux et dans le sens d'une transition éveillée. La pleine lune du 19 novembre sera une éclipse de lune partielle, ce qui veut dire que l'énergie sera plus fortement ressentie et avec des effets à plus long terme. Dans l'axe Taureau-Scorpion, l'axe des attachements, partage, valeurs, la question sera de trouver l'équilibre entre ce qui doit changer, être remis en question, et ce qui peut devenir une nouvelle source de sécurité émotionnelle ou matérielle. À quoi ou à qui tenez-vous vraiment, les béliers, qu'il est peut-être temps d'orienter autrement? Ça passe par la découverte d'un changement, en carré à Jupiter, et surtout d'un carrefour dans vos principes et croyances. Si cela vous bouscule, c'est signe que quelque chose cherche à évoluer, n'en doutez pas. Mercure en trigone à Neptune cherchera à vous connecter à la spiritualité, à l'imagination, à l'inspiration qui guérit. Le trigone de Vénus à Uranus vous proposera une nouvelle façon d'aimer, de créer ou de vous nourrir, concrètement ou symboliquement, de façon plus indépendante. Si cela vous pose question autour des 20-21, vous aurez une bouffée d'air à partir du 22 quand le soleil entrera en Sagittaire. Vous gagnerez alors en confiance dans ce qui a peut-être changé. Les derniers jours du mois seront à nouveau riches en aspects célestes, vous encourageant à prendre des décisions sages, éclairées et inspirées. C'est donc une lunaison qui a du piquant, les béliers, mais vous avez tout ce qu'il faut pour en tirer le meilleur et suivre l'évolution qui doit en découler, qu'elle soit extérieure ou intérieure. Voilà pour cette météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les béliers, voici un nouveau cycle que vous allez certainement gérer de main de maître. Je ne sais pas si ça pique, mais en tout cas ça vous motive et vous avez de quoi en tirer le meilleur, je vous le confirme. Vous entrez dans le tirage avec le magicien. Donc le magicien, c'est cet esprit entreprenant. C'est cet allant, cette énergie qui vous donne envie de commencer quelque chose, de le prendre en main même. Parce qu'avec le magicien, vous avez tout ce qu'il faut pour initier un projet ou vous mobiliser dans la situation
d'une façon affirmée et relativement confiante. Parce que vous voyez que le magicien est à côté de la reine de bâton, et la reine de bâton, c'est vous les béliers. Que vous soyez un homme ou une femme ne change rien à l'énergie de la reine de bâton qui est symbolique. C'est-à-dire qu'elle vous invite ici à faire émerger votre feu intérieur, votre pouvoir, votre autorité naturelle en y intégrant une part de réceptivité, de subtilité dans ce que vous mettez en action ou que vous assumez avec un certain charisme. Parce qu'il y a quelque chose à assumer sur cette lunaison, c'est très clair puisqu'on a ici le roi et la reine de Pentacles, dont le roi qui est au centre de votre tirage. Donc le centre de votre tirage, c'est ce qui vous motive intérieurement, c'est ce qui va vous influencer sur ce cycle lunaire, et le roi de Pentacles est attaché à la stabilité, à la sécurité et aux valeurs des choses, que ce soit une valeur matérielle, financière, ou une valeur au sens plus symbolique. Vous avez un besoin de vous sentir nourri, on va dire, complètement nourri et sécurisé, et c'est ça qui va orienter votre façon d'agir, de faire ou de choisir votre positionnement. Parce que ça parle de choix ici avec les amoureux. Cet arcane majeur qui est dans votre position symbolise une bifurcation, un carrefour. Mais quelque part, vous entrez dans cette lunaison avec déjà une énergie combative et posée en même temps par rapport à cette orientation ou réorientation. C'est un peu un faux choix, si vous voulez, parce qu'avec le magicien au-dessus, la décision, elle est quelque part déjà prise. Ou ce que vous sentez qui vous mène vers une direction est déjà validé en quelque sorte. Au moins à l'intérieur de vous, si ce n'est pas validé extérieurement. Mais vous, avec ce roi de Pentacles, le but est de bien tenir debout, de ressentir cette stabilité intérieure et de vous donner les moyens d'avancer, peut-être pour améliorer quelque chose ou commencer à l'organiser et à le développer pour que cela porte ses fruits. En dessous, vous avez le chevalier d'épée. Donc ça, c'est une énergie qui est très rapide. Elle est liée à la communication, à l'expression et à votre réflexion. Et comme je vous disais que vous aviez un mental d'acier, eh bien vous voyez qu'on le retrouve ici sous le casque du chevalier d'épée qui ne mâche pas ses mots et qui délivre une information ou qui communique d'une façon très directe et très franche. Donc ça, c'est l'opposition à Uranus, dont je viens de vous parler. C'est très direct et ça peut être très rapide. C'est pour ça qu'il peut y avoir des décisions vite prises. Mais c'est pas parce qu'elles sont vite prises qu'elles sont irréfléchies. Pas avec les personnages qu'on a ici qui sont posés et qui maîtrisent la situation ou le contexte avec un sens des responsabilités tout de même. Mais on va dire que votre mental est affûté, ça c'est certain, pour pouvoir diriger, redistribuer un peu les cartes dans le sens où elles doivent l'être. Et vous voyez que là, on a le 7 de Pentacles, donc en résonance avec le roi, qui touche aussi à votre sécurité intérieure, puisqu'il est positionné ici, mais qui est prêt aussi à aller un peu plus loin. Il y a une sorte de stratégie ici, les béliers, avec la combinaison des deux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des discussions franches, des échanges directs, pour faire évoluer une relation, une situation ou un projet dans un sens posé, concret et utile à la fois. Et on voit bien qu'il y a une adaptation à faire qui est en résonance avec les amoureux ici parce qu'en face, vous avez le 2 de Pentacles. Et le 2 de Pentacles, c'est le fait de s'adapter, de jongler par rapport à une situation et là par rapport à quelqu'un ou au secteur relationnel au sens large. Mais il n'y a rien à perdre, les béliers, c'est juste une adaptation peut-être de vos conditions, une adaptation à la réalité de terrain, ça peut être ça aussi. Mais c'est très bien géré, parce que entouré par le roi et la reine de Pentacles, vous ne tombez pas de ce vélo, vous êtes en équilibre, un pentacle sous chaque bras, et vous avancez comme ça vers le secteur relationnel pour voir comment vous pouvez avancer vos pions sans perdre l'équilibre, mais aussi en vous adaptant à la situation qui est demandée. Parce que là, on a quand même une forte responsabilité, on a 2 reines, donc on a une thématique assez sérieuse sur cette lunaison pour vous, enfin qu'il l'est en tout cas à vos yeux, parce qu'avoir la reine de bâton tout en haut du tirage, qui représente votre énergie, ça donne quand même un besoin de prendre la main sur quelque chose, d'avoir cette autorité naturelle qui sait quelles actions il faut mener et surtout comment il faut les mener concrètement, et sans vous couper les cheveux en 4, parce que là il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'aller directement au fond des choses et sans passer par des détours.
Vous prenez les questions importantes en main. Ces questions importantes peuvent être reliées en Scorpion à vos finances, mais aussi à votre intimité, à ce que vous partagez avec l'autre. Mais dans un sens plus général, ça parle quand même d'une préparation bien étudiée et bien gérée à une transition. Elle est ici, la transition avec la tempérance. Et c'est une transition qui se fait tout de même assez bien, parce que la tempérance, c'est fluide. C'est une carte d'éveil, de conscience, c'est une carte de spiritualité. Et avec la tempérance, on sait prendre de la hauteur sur les choses pour justement passer d'un état à un autre avec le plus de sens responsable possible et de maturité dans la situation, même si on doit s'adapter quelque part un peu rapidement. C'est une possibilité. Alors, on va éclairer un peu ce tirage. Je vais commencer par tirer une carte à côté de ces amoureux ici. Cette bifurcation, ce carrefour que vous avez à faire, on ressort le 2 de Pentacle. Bon, on n'est pas plus avancé puisque c'est le même doublon qu'ici. Donc, il y a pu avoir une hésitation, les béliers, peut-être sur les jours précédents cette lunaison, sur comment je fais, comment je place, comment je me débrouille pour faire ci ou pour faire ça. Mais bon, avec cette opposition à Uranus, on atteint un point culminant. Et donc, on voit bien ici que les choses se placent et que vous les emmenez justement en ayant pris les responsabilités qu'il fallait. Donc le fait d'avoir un doublon ici peut montrer que vous êtes tiraillé entre deux situations ou deux contextes différents, c'est possible également. Mais ça parle quand même d'investissement avec les pentacles, de la façon de nourrir quelque chose, un projet, une activité et même une relation, de votre investissement personnel vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou des autres. C'est vraiment ce qui ressort dans cette ligne. D'ailleurs, je vais voir de l'autre côté si le 2 de Pentacle est un peu plus bavard. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de Pentacle dans le secteur relationnel? La tempérance, à nouveau, le doublon, bien. Donc, il paraît évident qu'ici, il y a vraiment une transition presque officielle à faire. C'est un peu la voie de la sagesse, la tempérance aussi, la voie de l'équilibre, de l'harmonie, de la communication, d'ouvrir quelque chose. La tempérance parle d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la compréhension, d'ouvrir votre état d'esprit ou d'ouvrir une possibilité plus large de quelque chose. C'est très spirituel ici, c'est très beau. C'est le fait de vous adapter parce que c'est dans l'ordre des choses de le faire d'une façon fluide, d'une façon peut-être rassurante et apaisante aussi pour vous. C'est ce que vous allez rechercher avec ce roi de Pentacle, qui est engageante d'un côté, mais qui reste équilibrée tout de même en respectant une forme d'indépendance. Parce que les rois et les reines ne dépendent de personne. Ils sont autonomes. Il y a ici une expérience qui est maîtrisée, une façon de faire qui ne doit rien à personne en quelque sorte. Et donc votre manière d'avancer sur cette lunaison prend ça en compte, prend l'expérimentation que vous avez eue pour peut-être la mettre à contribution ou l'ouvrir d'une façon différente envers l'autre ou les autres. Qu'est-ce qu'on a au-dessus de la tempérance, à côté de cette reine de Pentacle? Le magicien à nouveau, donc redoublon. Donc on a 3 doublons dans le tirage. Voilà. Donc ça en dit long sur le point de concentration qu'on vous invite à avoir sur ce cycle, c'est-à-dire d'initier dans la fluidité en vous adaptant. On pourrait résumer tout ce tirage par cette seule phrase, tellement c'est insistant ici. Donc votre intention qui sort avec le magicien, elle cherche à se concrétiser, vous voyez, avec le magicien de l'autre côté. Ça passe, vous voyez, par une sorte de gestion des choses, discussion peut-être au niveau des valeurs, communication par rapport à ce qui vous nourrit, à ce que vous voulez obtenir et à le créer, à le proposer d'une façon assez ouverte. Il est assez ouvert votre tirage. On a une envie de négocier avec vous, les béliers. Vous avez ici une énergie vraiment rassurante et mature qui est engageante. On a certainement envie de vous faire confiance ici, quel qu'en soit le support. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour terminer ce tirage pour vous? À quelle énergie est-ce qu'on vous conseille de vous relier? Alors, on a l'énergie de l'eau. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de coupe dans votre tirage. La seule eau qu'on a dans votre tirage, c'est celle de la tempérance ici, qui verse le contenu d'une coupe dans une autre coupe. Ça symbolise vraiment la fluidité, la communication
Et là, on vous conseille de ne pas oublier vos émotions, de ne pas penser que concrètement, que utile, mais d'apporter justement cette fluidité ici dont il y a besoin dans le projet ou la relation pour faciliter quelque chose. Il y a vraiment ici quelque chose à faciliter. C'est très clair. Et l'eau, vous voyez, c'est une énergie qui connecte aussi au ressenti, aux sentiments et à tout ce qui peut vous toucher. Donc, il y a une forte invitation ici à l'adaptabilité, à prendre en compte aussi des valeurs émotionnelles, sentimentales ou affectives plus globalement pour adoucir quelque chose, bien qu'il n'y ait pas de conflit dans votre tirage ou d'énergie brusque, violente, mais on a une sorte de main de fer dans un gant de velours ici, avec une invitation à laisser couler aussi naturellement les choses comme elles doivent évoluer. Ça ne se fait pas sans vous, puisque ici vous avez évidemment un rôle très important, un positionnement important sur cette lunaison, mais une fois que vous avez fait votre part, si on veut, et que vous avez ouvert ici un espace où quelque chose peut être facilité, eh bien après, il n'y a pas à forcer, mais à vous ménager aussi avec cette énergie de l'eau, des moments d'écoute intérieure pour ressentir les choses, afin de ne pas être trop dans le mental et trop la tête dans le guidon. Voilà les béliers pour ce beau tirage et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.